Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble des scénarios hypothétiques qui pourraient anéantir le marché des crypto-monnaies comme jamais. Si j'étais un super vilain et que je voulais faire imploser le marché des crypto-monnaies, voici quelques scénarios que je pourrais utiliser. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel scénario je choisirais. Parce que comme je suis le super vilain de tous les super vilains, eh bien je choisirais le scénario le plus catastrophique de tous. Celui qui ne laisserait aucune chance aux crypto-monnaies dans leur ensemble et qui pourrait faire s'effondrer l'intégralité du marché en moins de 24 heures. Allez, c'est parti. Scénario hypothétique numéro 1, le renforcement de la régulation. Je pousserai les gouvernements et les régulateurs à adopter des réglementations plus strictes pour les crypto-monnaies et les stablecoins. Cela pourrait inclure des restrictions sur les transactions, des exigences de conformité un peu plus élevées, des limitations sur les services financiers offerts par les entreprises de crypto-monnaies, etc. Et si un stablecoin est trop menaçant parce qu'il a moins de risque de perte de liquidité que les autres, par exemple, ou bien qu'il est garanti, qu'il est bien régulé, qu'il respecte les lois et qu'il est adopté par le public, etc. Bref, si je n'ai aucun moyen de m'en prendre à lui, alors je le ferai interdire sous de faux prétextes. Scénario hypothétique numéro 2, la campagne de désinformation. Je lancerai une campagne de désinformation pour décréditer les crypto-monnaies et les stablecoins en exagérant leurs défauts et en suggérant qu'ils sont intrinsèquement dangereux et non fiables. Bien que ceux qui s'intéressent vraiment aux crypto-monnaies et qui en comprennent son fonctionnement savent que c'est bien plus difficile de blanchir de l'argent dans la vraie vie que sur la blockchain. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je ferais des piratages et des actes illégaux sous de fausses bannières. Scénario hypothétique numéro 3, l'exploitation des vulnérabilités économiques. Je pourrais utiliser la crise économique pour promouvoir les CBDC, par exemple, comme une solution plus stable et fiable que les crypto-monnaies et les stablecoins. Cela pourrait inclure des arguments sur la nécessité de renforcer la surveillance et le contrôle des flux financiers pour prévenir les crises futures. Scénario hypothétique numéro 4, le sabotage technologique. Je pourrais chercher à exploiter des vulnérabilités des plateformes de crypto-monnaies, des protocoles de la DeFi ou même des stablecoins, afin de déstabiliser l'écosystème et de miner la confiance des utilisateurs. Alors cela pourrait inclure le financement de groupes de pirates informatiques pour cibler ces systèmes. Scénario hypothétique numéro 5, la collaboration avec les institutions financières. Je pourrais nouer des partenariats avec des institutions financières pour encourager l'adoption des CBDC et décourager l'utilisation des crypto-monnaies et des stablecoins. Cela pourrait inclure des incitations pour les banques et les entreprises à utiliser les CBDC et des pénalités pour celles qui continuent à utiliser des crypto-monnaies. Bien, maintenant que j'ai toute votre attention, voyons le pire des scénarios possibles, le scénario hypothétique numéro 6, celui qui anéantirait complètement la cryptosphère dans son intégralité. Il s'agit des stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le prix est adossé à un autre actif, comme par exemple les monnaies fiduciaires, les matières premières, ou bien encore les bons du trésor, ou même d'autres crypto-monnaies. On utilise le ratio 1 pour 1, donc 1 dollar égale 1 stablecoin. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à stabiliser le prix d'une crypto-monnaie afin de rendre les choses beaucoup plus faciles dans un monde où la volatilité règne et où la division des tokens rend l'investissement compliqué. Concrètement, il est bien plus facile d'acheter un Ethereum contre 1800 $ que d'acheter un Ethereum contre 0,06378569,7 Bitcoin. Notre cerveau a beaucoup de mal à se rendre compte de la valeur d'une chose si son prix est à rallonge. Donc un stablecoin adossé sur le dollar américain par exemple nous permet non seulement de nous rendre compte de la valeur des choses et de nous simplifier la vie, mais cela nous permet aussi de récupérer des profits sur une monnaie avant qu'il y ait une correction afin d'en stabiliser sa volatilité.
Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo sur les stablecoins dans la section vocabulaire. Voyons maintenant le dernier scénario hypothétique, celui qui fait trembler le marché. Imaginez que les deux plus grandes stablecoins, l'USDT et l'USDC, voire même un seul suffirait d'ailleurs, mais imaginons qu'ils perdent leur valeur demain et qu'ils ne remontent jamais au ratio 1 pour 1. Voici ce qui pourrait se passer. Alors voyons les effets sur la crypto-monnaie en général. Les stablecoins jouent un rôle crucial en tant que refuge et moyen d'échange dans l'écosystème des crypto-monnaies. Leur disparition entraînerait une volatilité accrue, des liquidités réduites et une confiance gravement diminuée dans le marché des crypto-monnaies. Voyons maintenant l'effet sur l'Ethereum en particulier. Les stablecoins sont largement utilisés sur la blockchain Ethereum et leur disparition soudaine aurait un impact majeur sur la demande de transactions et d'interactions avec les applications décentralisées qu'on appelle les dApps. Les projets et dApps basés sur Ethereum pourraient voir une baisse de l'utilisation et donc de la valeur, car les stablecoins sont souvent utilisés comme moyen de paiement, de garantie ou même de réserve de valeur. Voyons maintenant l'effet sur le Bitcoin en particulier. Bien que le Bitcoin ne dépende pas autant des stablecoins que l'Ethereum, leur disparition entraînerait une diminution des options pour échanger facilement des Bitcoins contre d'autres actifs. Le prix du Bitcoin pourrait également être affecté par la volatilité accrue et la baisse de confiance dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais, contrairement aux autres, celui-ci peut servir de valeur refuge, ce qui pourrait limiter la casse et faire en sorte que ce soit une des rares cryptos, pour ne pas dire la seule, à tirer parti de cette catastrophe. Voyons maintenant l'effet sur la finance décentralisée, la DeFi. Les stablecoins jouent un rôle central dans la DeFi, en servant de base pour les prêts, les emprunts, les pools de liquidité, les protocoles de yield farming, etc. Leur disparition pourrait entièrement faire s'effondrer l'écosystème de la DeFi. Alors, maintenant, oublions les explications et faisons simple sans chichi. Concrètement, si demain l'USDT disparaissait, voici ce qui se passerait. Tous ceux qui font du trading vont être impactés. Ceux qui ont des trades en cours perdent leur argent, parce que malheureusement, pour trader, il faut majoritairement passer par l'un de ces deux stablecoins. Ensuite, les exchanges feraient faillite. Les exchanges gagnent principalement leur argent via les frais de trading, donc beaucoup d'entre eux vont faire faillite. Comme avec ce qui se passe dans la vraie vie, avec nos banques mondiales, les exchanges vont manquer de liquidité et ne pourront pas rembourser tout le monde s'il devait y avoir un bank run. De plus, leur valeur de réserve ne vaudrait plus rien, parce qu'elles sont souvent adossées à des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies qui sont elles-mêmes associées à des stablecoins, ou bien encore elles sont associées à d'autres cryptos qui, si elles crashent, elles n'ont plus de valeur non plus. De plus, comme plus personne ne pourra trader, les exchanges n'auront plus de revenus. Ensuite, il y aura l'écosystème de la finance décentralisée qui va complètement s'effondrer sur lui-même. Les stablecoins sont un des principaux outils utilisés dans ce milieu. Que ce soit pour faire des prêts, des emprunts, servir de garantie, de monnaie d'échange, etc., tout est majoritairement basé sur les stablecoins. Avec une capitalisation de 55 milliards de dollars et un volume de trading de plus de 5 milliards de dollars par jour, vous comprenez bien que ça va faire très très mal. L'écosystème de la DeFi se trouve majoritairement sur la blockchain Ethereum, donc ça va forcément l'impacter elle aussi. Mais on continue, les problèmes ne s'arrêtent pas là. La majorité des applications en tout genre se trouvent sur la blockchain Ethereum. C'est la blockchain la plus utilisée. Donc un impact sur la blockchain, sur cette blockchain, va toucher des centaines de projets. Sans parler du marché des NFT qui lui aussi utilise principalement la blockchain Ethereum. Et on sait tous que l'Ethereum porte le marché des altcoins, donc si l'Ethereum crash, le marché des altcoins risque d'en faire de même. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en enlevant une toute petite crypto-monnaie, en enlevant simplement l'USDT du décor, c'est tout le marché des crypto-monnaies qui pourrait s'effondrer? Et je vous ai donné que quelques exemples parmi tant d'autres de l'impact que cette boule de neige pourrait avoir. Comme on l'a vu avec l'USDT ou même l'USDC il y a quelques jours, un stablecoin peut perdre son PEG. Alors son PEG, c'est sa valeur, en quelques heures seulement. Vous allez me dire, mais pourquoi l'USDT ou l'USDC pourrait disparaître du décor? Alors, premièrement,
parce qu'ils sont la cible numéro 1 des régulateurs. Deuxièmement, comme on l'a vu avec l'USDC il y a quelques jours, certaines des réserves des stablecoins se trouvent dans nos banques. Banques qui, je le rappelle, s'effondrent les unes après les autres, suite à leur désastreuse gestion des risques qu'elles prennent avec notre argent, rappelons-le. Sans parler de l'inflation et de l'augmentation du taux qui amplifie la crise économique. Quant au reste des réserves des stablecoins, comme les bons du trésor par exemple, leur valeur est également impactée par l'effondrement économique, l'augmentation des taux et même l'inflation. Il y a aussi le risque que le dollar américain se dévalue suite à une crise majeure. Et je rappelle que l'USDC et l'USDT sont adossés au dollar américain. Bref, il existe tout un tas de causes possibles. Et si j'étais le chef des super vilains, c'est cette attaque que je choisirais pour pulvériser mes ennemis en plein vol. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, malheureusement, je n'en ai aucune idée. Pour le moment, j'ai vendu tous mes stablecoins contre des monnaies fiduciaires et du Bitcoin. Je n'ai gardé qu'un minimum de stablecoins pour faire du trading et je convertis tous les jours mes profits en monnaie fiduciaire ou en Bitcoin pour limiter mon exposition. Mais je n'ai plus confiance dans les monnaies fiduciaires non plus, donc ça devient compliqué. La seule crypto en qui j'ai totalement confiance, c'est le Bitcoin, qui a d'ailleurs été conçu pour remédier à ce problème majeur. Mais sa volatilité actuelle permet difficilement d'avoir des liquidités, en tout cas pour le moment. Alors, nous sommes rendus à ne plus savoir où mettre notre argent pour le protéger. Et devinez quoi ? Devinez quoi ? Eh bien, c'est mon arme ultime en tant que super vilain. Une fois que tout le monde sera à terre, je dégainerai mon arme d'atomisation que j'ai nommée les CBDC. Et oui, après vous avoir entièrement détruit, je viendrai en tant que sauveur vous proposer une solution miracle, la crypto-monnaie des banques centrales. Mais ceci fera lieu d'une autre vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour ne pas rater cet épisode spécial. Sur ce, j'enlève ma cape de super vilain parce que ça ne me va pas du tout et je vous souhaite une très belle et agréable journée à tous. À très vite. Bye.